La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct sur Grand Lille TV à 7h15 en ce vendredi 17 juin. Toute l'actualité de la métropole lilloise en images en 7 minutes avec d'abord les prévisions en météo et encore le même scénario qui va se répéter aujourd'hui. Entre deux éclaircies de soleil, les nuages devraient quand même l'emporter avec plusieurs averses prévues de nouveau dans la journée. 18 ou 19 degrés de prévus pour les températures. La une de l'actualité en ce vendredi, c'est quand même bien sûr cette belle image des supporters anglais et gallois réunis dans une superbe ambiance hier à Lens. Tout le monde craignait les débordements de violence. Il y avait quasiment 2500 policiers dans la ville. Et puisque l'on parle facilement des incidents dans les médias, il faut aussi dire quand tout se passe bien. Et ça a été le cas hier à Lens. Un esprit fair-play, joyeux, chambreur, certes très arrosé, mais sans violence ni brutalité. Les Anglais et Gallois ont passé la journée dans les bars, à chanter et à boire, toujours dans la bonne humeur. Et puis dans la soirée, après la victoire de l'Angleterre, les fans sont revenus à Lille pour continuer de faire la fête. À leur descente du TER, ils sont tout simplement restés devant la gare Lille-Flandre. Et là encore, aucun incident n'a été signalé. Enfin, une bonne image du football et des Anglais, même si un grand nettoyage est nécessaire aujourd'hui dans certaines rues. Alors, les prochains matchs de l'Euro dans la région. France-Suisse, bien évidemment, dimanche à 21h au stade Pierre-Mauroy. République tchèque, Turquie mardi soir à Lens. Et Italie-Irlande de nouveau mercredi à Lille, avant les matchs du tableau final. Les huitièmes et le quart de finale. Ça, c'est dans plusieurs jours. On continue d'évoquer l'Euro dans cette édition, mais d'une autre manière, avec la vision d'un journaliste anglais présent dans la région pour suivre la compétition. Il est resté plusieurs jours à Lille et à Lens et a pu juger de la qualité de l'organisation nordiste, l'accueil et l'engouement. Nous l'avons joint hier par téléphone. En France, c'est clair que l'on a recours souvent au gaz lacrymogène et aux matraques, ce qui est assez rare au Royaume-Uni, où il faut qu'il y ait un désordre public réel et sérieux. Il y a de vraies différences entre la France et l'Angleterre. Il y a donc eu un effet de surprise par la réponse robuste des policiers français face au débordement des hooligans. L'autre image dans l'actualité, c'est le grand départ pour des milliers de pèlerins vers Lourdes hier, comme chaque année à pareille époque. Plus de 3300 fidèles de la région ont embarqué hier matin en plusieurs trains à destination des Pyrénées. 4 jours pour visiter, pour se ressourcer et prier, là où la Vierge Marie serait apparue à Bernadette-Soubirous en 1858. Parmi tous ces pèlerins, on comptait 750 malades accompagnés par 790 jeunes volontaires. Ensemble, ils vont visiter des symboles forts tels que la fameuse grotte, les églises et recevoir plusieurs soins. Mais surtout, ils vont créer un lien fort entre ces jeunes volontaires et ces malades. Nous sommes allés justement à la rencontre de ces jeunes pèlerins partis de la gare Lille-Flandrière. Des propos recueillis par Céline Huret et Clotilde Leguévac. J'y vais parce que tout d'abord je voulais aider les malades. Là je fais PTA, donc c'est les malades mentaux. Donc je voulais apporter quelque chose et aider. Et je pense qu'on va vivre une bonne expérience avec tous nos amis, donc ce sera bien. Ouais. Ça leur apporte de la joie. Là par exemple je suis rentrée, il y avait à la gare Lille-Flandre, il y avait un papy, il est sorti de sa voiture, il pleurait. Je sais pas, je pense que c'était l'émotion et on voyait tous les jeunes, tout le monde était à fond. Donc ouais, franchement c'était bien. On va être associé à un malade, donc on espère créer un lien avec ce malade et pour poursuivre après une relation avec lui, ça serait génial. C'est bénéfique parce qu'ils voient des gens jeunes, motivés et ça peut leur redonner le sourire parce qu'il y a vraiment des malades en fin de vie. C'est peut-être leur dernière expérience et je trouve ça magnifique, quoi. Actualité en bref, et également en direct à 7h18. Dominique Strauss-Kahn et 7 autres prévenus, quasiment tous relaxés lors du procès du Carlton, ont été condamnés hier par la Cour d'appel de Douai à verser solidairement 20 000 € de dommages et intérêts à l'association LENI qui lutte contre la prostitution. Pour la juridiction douaisienne, ce jugement signifie que toutes les personnes condamnées au civil ont été déclarées responsables du préjudice moral invoqué par l'association et qu'une faute a bien été commise pour les personnes condamnées. Plusieurs villes de la région, enfin reconnues en état de catastrophe naturelle suite aux inondations des 7 et 8 juin dernier. 28 communes nordistes dont ont bondu Quesnoy-sur-Deûle, Saint-Gaën, Mélantois ou encore Saint-André-les-Lilles ont été reconnues sinistrées par l'État. Les personnes concernées doivent maintenant se rapprocher le plus rapidement possible de leur compagnie d'assurance pour bénéficier du régime d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. Toutes les infos en détail sur nord.gouv.fr. Dans le reste de cette édition, également la mobilisation des services de protection de l'enfance face aux restrictions budgétaires annoncées par le département du Nord. 700 places d'hébergement, dont le tiers dans la métropole lilloise, vont être supprimées en 3 ans et le budget des services va diminuer de 15%.
Les responsables du travail social sont bien conscients qu'il faut faire des économies, mais regrettent tout de même la radicalité des mesures prises. Ils souhaitent aujourd'hui trouver des alternatives, comme par exemple des accompagnements à domicile pour éviter aussi les suppressions de postes. À cette occasion, hier, la comédienne Emmanuelle Berco était à Lille pour soutenir les services de protection de l'enfant, celle qui vient de réaliser La tête haute, où elle retrace justement le parcours d'un jeune en difficulté qu'un juge et un éducateur tentent de sauver. Explication au micro de Céline Huret. Je sais que le département du Nord est particulièrement touché par des baisses de subventions. C'est évidemment une aberration puisque pour moi l'éducation et donc la protection de l'enfance en premier lieu, c'est la source de tout. Donc couper les revenus à la source, ça me paraît délirant et irresponsable. Même si ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps, mais le travail qui est fait autour de ces enfants, soit en souffrance, soit à la dérive, est extrêmement payant quand on le laisse se déployer sur de nombreuses années et que le lien, parce que ça n'est que ça, une affaire de lien entre l'enfant et son éducateur et ou son juge, quand on laisse ce lien se déployer sur des années, en général, petite graine par petite graine, quelque chose finit par s'ouvrir. Fin de ce journal, 7h21 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic. Merci de votre fidélité.